La jeunesse catholique du Sénégal a célébré les Journées mondiales de la jeunesse à Diohine, dans la région de Fatick. Arrivé dans l'après-midi et accueilli par le clergé, les autorités, les chefs religieux et les populations, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a eu droit à un accueil digne de la culture sérère avec un groupe initiatique appelé Ndout, entre autres. La veille du grand rassemblement des jeunes pour être en phase avec la préoccupation de l'Église sur l'environnement, en réponse à la lettre encyclique de Pape François Laudato Si, et aussi pour être en phase avec la préoccupation mondiale sur l'environnement, Monseigneur Benjamin Ndiaye a réuni les jeunes autour d'une activité, le reboisement, dans le but de protéger et de respecter l'environnement dans lequel on vit. Dieu, quand il a créé le monde, il l'a confié à l'homme. Et l'homme doit respecter le projet de Dieu sur ce que Dieu a fait. Il nous faut donc respecter cet environnement, le promouvoir, le protéger. Un peu plus tard dans la soirée, les jeunes se sont encore réunis pour une veillée spirituelle. Et cette fois-ci dans le site qui a été choisi pour abriter la grande célébration eucharistique du dimanche 13 mars 2016 pour échanger et partager avec Monseigneur Benjamin sur des questions de foi et d'actualité. Les chants de louanges ont accompagné cette nuit de prière et les jeunes, en parfaite communion, ont adoré le Seigneur Jésus-Christ avec les chorales de Niarar, de Djouroup et de Tchadiaï. Le jour J, la messe solennelle. Les jeunes n'ont pas caché leur joie suite aux enseignements riches qui leur ont été transmis en cette année de miséricorde. L'appel que je lance aux jeunes, c'est davantage de participer au JMJ. Parce que d'habitude dans les JMJ, les prêtres, l'évêque nous font des enseignements très riches. JMJ bi neex na ma parce que ren thème bi ni ñu waxee ci femme adultère bi ak qui Saint Paul tout cela ak miséricorde bu ñu nekk di dund ci année bu bees bi. En parlant du logo, il a un peu mis en exergue, je dirais, l'acte citoyen que le jeune chrétien doit adopter afin de pouvoir faire vivre son pays, participer à son développement. Du côté de l'organisation, on affiche le satisfecit. Merci à Diohine qui nous accueille et qui a mis beaucoup de moyens et beaucoup d'engagement pour le faire. Merci à l'État du Sénégal qui nous a aidés aussi pour organiser ces JMJ. Merci aux collectivités locales, aux sponsors, aux entreprises, aux privés, au public, tous ceux qui nous ont aidés pour que nous soyons là. Pour tout ce qui s'est passé, de très belles choses, de la grande foi exprimée, une grande ferveur dans la prière, énormément de joie des jeunes. Et pour tout ça, nous en sommes contents et nous remercions tous les acteurs et nous rendons grâce à Dieu. La presse, de tous bords, les sponsors, disais-je, la santé, la sécurité, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de l'événement, c'est l'occasion pour moi de leur dire merci. Plus de 10 000 jeunes ont pris part à cette 31e journée mondiale de la jeunesse à Diohine, qui, nous le rappelons, a été initiée par le pape Jean-Paul II en 1985, dont le but est de rassembler les jeunes du monde entier autour de la foi en Jésus-Christ. Prochain rendez-vous, 2017 à Dakar, et c'est la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert qui a été choisie pour accueillir des milliers de jeunes qui viendront de l'archidiocèse de Dakar.